bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Thierry Fillon et Gérard Angel pour ce nouveau 203 secondes pour convaincre. Alors, vous passez à la moulinette l'actu lyonnaise politique et people une fois par mois, les dimanches à la Comédie Odéon. Et bien sûr, on vous retrouve dans le journal hebdomadaire Les Potins d'Angel. Bienvenue, vous connaissez le principe du 203 secondes pour convaincre. Quelques thèmes et vous aurez 203 secondes pour nous parler de ces thèmes. Alors, première question, Gérard, premier thème, on va parler évidemment de votre revue de presse. Cette revue de presse, elle est rigoureusement indispensable pour rire avec les people et les politiques. Alors, vous voulez que je vous parle pendant 203 secondes de la revue de presse? Simplement, je voudrais quand même que Thierry, qui a préparé un texte qu'il a appris par cœur, puisse nous le dire, puisque quand même, pour une fois qu'il a bien travaillé, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que ces derniers temps, à la revue de presse, il a été sérieux. Alors, c'est quoi la revue de presse? C'est une façon de montrer que les politiques, ils sont des hommes comme tout le monde et que de temps en temps, ils sont capables d'humour, d'autodérision. Pas tous peut-être, mais certains, ceux qui sont venus sur la scène de la Comédie Odéon, se sont bien débrouillés dans l'ensemble. On a eu Gérard Collomb, bon client, Gérard Collomb. On a eu aussi le juge Fenech, qui est devenu député par la grâce des électeurs qui n'avaient pas dû savoir qu'il avait foutu tant de Jean Taul et du coup qu'ils l'ont accepté comme député. Sur ce, ils ont bien fait parce que ça lui évite aujourd'hui de continuer à sévir et de continuer à mettre des personnalités en examen. On a eu aussi, je pourrais vous citer André Soulier avec toutes ses anecdotes. André Soulier, un vieux de la vieille, qui était là sur la scène de la Comédie Odéon. Mais Gérard Angel, c'est un vrai spectacle, c'est écrit. Bah bien sûr, oui. Voilà, ça a l'air de vous étonner. Je vous pose la question. C'est pas votre émission. Votre émission, rien n'est écrit sauf 3 lignes sur votre bout de papier. Et après, vous laissez les invités faire le boulot, tandis que nous, les invités sont là pour qu'on les mette en valeur. Et nous, on a écrit un vrai spectacle. On l'a écrit. Alors, moi, effectivement, je prépare des choses, mais vous avez autour de moi toute une équipe. Voilà. Thierry qui est là et qui, lui, nous fait avec talent les piliers de comptoir, nous fait avec talent Guignol et nous fait aussi quelques réflexions qui méritent parfois que je tape sur ma clochette en disant ça suffit. Là, il a mis le pied en touche, mais dans l'ensemble, tout se passe bien. Nous avons aussi David qui est un excellent pilier de comptoir, qui est aussi un remarquable imitateur de Nicolas Sarkozy. Et nous avons notre imitateur en chef, Maxence, qui lui, alors nous imite à la perfection Jean-Michel Aulas ou Gérard Collomb. Et notre caution beauté, notre caution charme, la belle Alexandra Bialy, beaucoup de talent aussi. Et elle sait séduire nos invités qui, à chaque fois qu'ils partent, me demandent discrètement son numéro de téléphone. Il me reste encore 30 secondes, puisque 30 secondes pour continuer à vous parler de la revue de presse. La revue de presse, c'est donc une fois par mois. On est là pour passer 1h15 ensemble de rire, de bonne humeur, en se moquant gentiment de nos invités. Nos invités jouent le jeu et Thierry va continuer maintenant sur le thème pour nous dire exactement comment lui, il voit la revue de presse et son évolution dans les années qui viennent. Ça, c'est une bonne question. D'ailleurs, on n'est pas loin de Guignol, en fait, sur cette scène. Ah, complètement. On reprend exactement les thèmes qui étaient abordés par Guignol au tout début de sa création, il y a 206 ans maintenant. Et en fait, où on bagarde un petit peu la vie politique lyonnaise et puis les petits travers de tous ces gens-là. Les politiques se prêtent facilement au jeu du rire. Ah oui, sans problème. Ouais. Oui. Déjà, le fait d'accepter de venir sur la scène, ils savent très bien que de toute façon... Gérard ne va pas être spécialement gentil avec eux. Donc ils s'attendent de toute manière à un moment ou à un autre à en prendre plein les oreilles. Ouais. On n'est pas spécialement gentil, mais on n'est pas non plus assassin. Ouais. On est là pour passer un bon après-midi en se moquant gentiment, avec ironie, impertinence, mais on n'est pas là pour assassiner nos invités. Ça ne leur plairait pas, évidemment. À la sortie, si on le faisait trop, ils ne viendraient plus. Puis ça ne plaiderait pas non plus au public. Le public, il est là pour passer un bon moment. Et il me reste 11 secondes pour vous dire qu'il est là pour être en pleine forme, chanter avec nous, puisque nous sommes là sur scène pour rire, mais aussi pour chanter. Gérard Angel, vous êtes parfait, 0. Voilà. Est-ce que vous vous ennuyez dans cette élection en ce moment-là, Est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce que vous vous amusez? Comment vous percevez ce moment d'élection?
Attendez, franchement, est-ce que vous croyez que vos 2 téléspectateurs, 3, j'en vois 3, vos 3 téléspectateurs s'intéressent au fait que je m'ennuie ou que je m'ennuie pas? Ce qui est intéressant, c'est de savoir si les Lyonnais s'ennuient. Alors, ça, c'est une vraie question. Parce que vous avez la source. Attendez, non, mais on peut regarder un peu ce qui se passe. Effectivement, cette campagne, elle intéresse personne. On sent bien qu'il n'y a pas d'amour, d'appétence de la part des électeurs pour l'un ou l'autre des candidats. C'est dû à quoi? C'est pas dû aux candidats eux-mêmes à Lyon. Les candidats, ils sont pas plus meilleurs ni plus mauvais que d'habitude. On en a vu d'autres qui étaient bien pires. Souvenez-vous, Dominique Perben. Je voudrais pas balancer, moi. Mais enfin, on va évoquer quand même. Dominique Perben, ça avait été quand même une catastrophe il y a 6 ans. Tandis que là, vous avez un Havard bien propre sur lui, qui en plus a une bonne équipe et qui a des bonnes idées. Vous avez Collomb qui repart pour un 3e mandat, mais probablement pas le dernier, parce qu'à 78 ans, la prochaine fois, il se dira, je peux repartir encore pour 3-4 tours. Donc, non. Trêve de plaisanterie. Cette campagne, elle ennuie les gens parce qu'en fait, tiens, ça c'est mon chien. Dès que je parle de la campagne qui ennuie les gens, Faust est d'accord et approuve. Je voulais simplement dire que cette campagne ennuie les gens parce que il y a aujourd'hui une vraie réticence de l'électeur en France, d'une façon générale, vis-à-vis de la classe politique en général et pas seulement de la classe politique, vis-à-vis aussi des journalistes. Nous, journalistes, on semble... Là, il va falloir le faire taire. Hein. Nous, journalistes, on semble ennuyer les gens. Ouais. Parce que les gens, en fait, ne croient plus beaucoup à la politique. C'est dû à plein de choses. C'est dû à des élus qui n'ont pas respecté les engagements qu'ils avaient pris. C'est dû à des élus... Tais-toi, Faust. Vous avez vu? Et on a la chance d'avoir Faust, nous, voilà. Par contre, oui. C'est pas tous les jours. C'est dû aussi à des élus qui ont parfois pas été honnêtes. Et là, je parle pas localement, même si on se souvient de Michel Noir, qui en ce domaine nous avait quand même fait quelques belles démonstrations qui lui avaient valu d'aller faire un tour du côté du palais de justice et du tribunal où il avait d'ailleurs été condamné. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Je disais simplement, c'est que les gens ils se désintéressent de la politique. Et je pense que cette campagne pourra éventuellement devenir un petit peu intéressante entre les 2 tours. Si tant est, entre les 2 tours, qu'il y a un enjeu. Parce qu'effectivement, si on assiste à un remake de ce qui s'est passé il y a 6 ans avec Collomb, qu'emportait 6 arrondissements sur 9 au premier tour, il n'y avait aucun suspense. Là, effectivement, ça ne sera pas le cas parce que Collomb a des listes de sa majorité actuelle contre lui, les écolos, les pseudo-cocos, vous savez, ceux qui croient encore que Staline était un grand homme. Et donc tous ces gens-là font des listes, ça va prendre des voix, il n'y aura pas d'élection au premier tour. Donc le 2e tour pourrait être éventuellement un peu plus disputé. Pour terminer, puisqu'il nous reste encore 28 secondes, je vous dirai une chose. Non, mais vous n'êtes pas là pour ça. Puisqu'il reste maintenant plus que 22 secondes, ça me suffira pour vous expliquer que puisqu'on s'ennuie dans cette campagne électorale de façon épouvantable, eh bien, avec quelques amis, nous avons créé le GOG, le grand or de la gamelle, et nous avons dit... Ça y est, ça s'est fait. C'était la semaine dernière, nous avons distribué largement des gamelles à tous ceux qui vont essayer de bouffer dans la gamelle de l'adversaire. Si c'est pas merveilleux. Bravo, Gérard. On va aborder le dernier thème. Alors, tiens, Thierry, puisque vous êtes là, on va en profiter. À votre avis, ça sert à quoi d'être élu? À qui profite le crime? Déjà à eux-mêmes. Ouais. Ça, c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, à qui ça profite? Sûrement pas aux électeurs, en tout cas. Sinon, ça se saurait. C'est une vocation ou c'est un métier? C'est d'après vous c'est un métier, oui. Ouais. Ah, vraiment, oui. Oui. Je crois que ça doit être marqué sur leur CV. Qu'est-ce que vous faites dans la vie politique? Politique. Ouais. Et donc, cumuler des mandats, c'est cumuler un salaire, alors, d'après vous? Ah, largement, oui. Ouais. Ah oui. Et cumuler plusieurs mandats, c'est cumuler plusieurs salaires, donc plusieurs retraites. Ah bah bien sûr, puisqu'après le travail à la retraite. Par contre, après, je ne sais pas si ça marche en tant que jour de congé. Parce que avec le nombre de métiers qu'ils ont différents, en fait, si jamais ils cumulent le nombre de congés, ils ne doivent pas être souvent au boulot. Gérard, ça sert à quoi d'après vous d'être élu? Bon, maintenant que vous avez entendu n'importe quoi qui a été dit par notre ami Thierry qui se croyait probablement sur la scène de l'Odéon où il pouvait un peu partir en live, soyons sérieux, ça sert les élus. Heureusement que nous avons des élus. Franchement, moi je ne ferai pas leur métier. Alors, c'est vrai qu'on peut les brocarder, et Thierry vient de le faire, je le fais volontiers le dimanche. Mais si on veut être un tout petit peu sérieux, qu'est-ce que nous faisons nous ?
nous sommes des garde-fous de la démocratie, c'est-à-dire que nous sommes là pour critiquer, et il en faut de la critique. Ce qui n'empêche que si je veux critiquer demain le pont qui a été construit par monsieur X ou monsieur Y, je peux le faire, et parfois à juste titre. Ce qui n'empêche qu'il fallait bien que quelqu'un il construise le pont. Et c'est plus facile à critiquer une fois que le pont est fait qu'à construire le pont. Donc il ne faut pas non plus tomber dans cette mode qui fait qu'on dit tous pourris, ils sont là que pour le fric. Entre nous, c'est vrai que pour certains, les mandats, c'est une façon de gagner de l'argent. Un conseiller municipal de base de Lyon, on en a connu, je ne citerai pas de nom, mais si vous insistez, je vous en donnerai un ou deux quand même. On va aller donner l'initiale. Qui viennent une fois par mois, 2 heures à une réunion et qui empochent 1 000 € par mois net d'impôts, c'est scandaleux. En revanche, si vous prenez le maire de Lyon, par exemple, avec tous les mandats qu'il a, il ne peut pas gagner plus de 8 100 ou 8 200 € par mois aujourd'hui. Soyons sérieux. Est-ce que vous croyez que M. Collomb, mais c'est vrai pour plein d'autres hommes, n'auraient pas été capables de gagner beaucoup plus avec le talent dont ils ont su faire preuve, beaucoup plus s'ils étaient allés travailler dans le privé. Collomb était professeur agrégé, mais il aurait très bien pu faire une carrière dans le privé. Il a montré ses capacités à être un meneur d'hommes. Et qu'est-ce qu'on demande à un chef d'entreprise? C'est d'être un meneur d'hommes. Hein. Mais est-ce que ça, c'est parce que en fait, les politiques sont tous uniformisés, en fait? Est-ce que c'est pas ça la raison? Non, mais je crois... Il y a un désamour des Français avec les hommes politiques. C'est dû à la crise, c'est dû aux élus eux-mêmes qui se pensent au-dessus de tout le monde et qui croient qu'ils détiennent la vérité. Ils n'ont pas su, pour beaucoup, rester en contact avec la réalité, avec la population. Donc ça s'explique aussi. Et puis c'est dû au fait que nous sommes dans une période très difficile où l'argent est rare, où le chômage s'est multiplié et où vous avez aujourd'hui toute une série de gens qui viennent devant vos micros, vous disent Faucon, Yaka, je ne citerai pas Madame Le Pen, je ne citerai pas non plus qui vous savez qui aujourd'hui s'est rapproché des communistes, mais qui dirige le parti de gauche. Ouais, qui commence par mais et qui finit par chon. Mais voilà, et il faut d'ailleurs, comme disait un de mes amis communistes, il ne faut pas mélanger les serviettes et les torchons. Merci beaucoup d'être passé sur le 203 secondes pour convaincre. On a été ravis de vous accueillir, Thierry et Gérard. Donc rendez-vous à la Comédie Odéon pour la revue de presse. Et puis n'oubliez pas les potins d'Angèle. Au revoir. Très bien. Là, j'étais excellent. Très bien. À côté de toi,